Dieu, je le disais tout à l'heure, est notre Père. Donc, nous sommes ses enfants. Et notre Père, eh bien, il est le souverain de l'univers. Et puis, il est le créateur de notre planète, mais pas seulement de notre planète, de tous les autres mondes. Il est tout-puissant, rien ne lui est caché. Il est sagesse, il est amour, il est justice. Et ce Dieu, si infiniment grand, est aussi celui qui me dit que je suis précieux à ses yeux et que je suis la prunelle de ses yeux. Ô Seigneur, qui est grand comme toi? Je veux n'être qu'à toi, Seigneur. Jésus, je t'aime. Reçois de moi le parfum qui t'est dû. Le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom en mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, Seigneur. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur et le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Ensemble. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Rien n'est plus beau que le sang, que le nom de Jésus. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Reçois l'adoration, Seigneur. Jésus, mon roi. Ensemble et de tout votre être, disons Seigneur. Ensemble. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière. De lumière élevée dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges
un sentier de misère. Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, et Reçois l'adoration. reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Emmanuel, 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 Emmanuel. Dieu est avec nous ce matin, les amis. Emmanuel, Dites-le avec nous. Amen. Je laisse la place. Nous avons l'immense privilège aujourd'hui de joindre nos voix à celles des anges qui éprouvent un bonheur immense de pouvoir adorer le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Maître des Maîtres, le Dieu de l'univers. Que le Seigneur puisse accepter notre adoration. C'est pour cela, au psaume 47, il nous est fait l'invitation. Il est dit, vous tous, peuple, battez des mains, acclamez Dieu par des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous soumet des peuples et des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Dieu monte au milieu des acclamations. L'Éternel s'avance au son du corps. Psalmodiez en l'honneur de Dieu, psalmodiez en l'honneur de notre roi, psalmodiez, car Dieu est roi de toute la terre. Psalmodiez un poème. Dieu règne sur les nations, Dieu siège sur son saint trône. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham, car à Dieu sont les boucliers de la terre, il est souverainement élevé. Continuons donc à adorer, continuons donc à magnifier le nom du Seigneur et manifestons notre reconnaissance par nos chants pour le grand salut qu'il a pourvu en son Fils à notre égard. Nous allons rester debout et chanter qu'il n'y a pas de plus grand honneur que d'être au pied du trône de notre Dieu. Humble à tes pieds, Seigneur. Ensemble. Humble à tes pieds, Seigneur, c'est la meilleure place. En ta présence, Dieu, je cherche ta face, cherche ta face.
cherche ta face, cherche ta face. Il n'y a de plus grand appel, ni de plus grand honneur que celui d'être au pied de ton trône. Émerveillé par ton amour, Jésus. Émerveillé par ton amour et touché par ta grâce, Seigneur. Je vis pour t'adorer. Seigneur, je vis pour t'adorer. Seigneur, je vis pour t'adorer. Oui, Seigneur, je vis pour t'adorer. Allons invoquer le nom de Dieu parmi nous. Que notre aide soit dans le nom de Dieu, notre Père, celui qui nous a créés, qui nous aime et qui nous garde. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, qui s'est donné sa vie sur la croix du Calvaire afin que nous ayons la vie éternelle, et au nom du Saint-Esprit, que sa présence dans notre cœur se fasse et qu'ainsi notre conscience soit éclairée jusque dans la vie éternelle. Amen. À vous tous, frères et sœurs, invités, visiteurs, internautes, qui avez fait l'effort en ce matin de vous déplacer, qui avez fait l'effort de vous réveiller très tôt et de vous préparer pour venir à la rencontre de votre Dieu, de notre Dieu, je vous souhaite la bienvenue, que le Seigneur vous accorde sa grâce et sa paix et son soutien, et que nous soyons édifiés dans l'amour et que nous manifestions notre reconnaissance, qu'il nous accorde sa paix, que le Seigneur nous bénisse abondamment et qu'il agrée l'expression de l'offrande de notre âme. Soyez les bienvenus et que le Seigneur comble chacun d'entre nous. Jérémie 17, verset 7 dit « Bénis l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. » Oui, nous avons besoin de la présence de l'Éternel tout près de nous. Car il guide, l'Éternel sauve, l'Éternel délivre. Alors ensemble, faisons monter ensemble cette prière vers Dieu. Seigneur, attire mon cœur à toi. Comme une prière. Avec âme.
sa puissance. Brise le soumettre. Ma résistance à tout jamais. Transforme-moi, Seigneur. Courbe mon être, ma volonté. Sois-en le maître. Sois-en le maître, incontesté. Sois-en le maître, incontesté. Amen. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 1, et versets 16 à 18, il est dit: lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez le droit, ramenez l'oppresseur dans le bon chemin, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez donc et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront comme de la laine. Je vous prie, pour ceux qui le peuvent, de se mettre à genoux. Et je vous demanderai de vous rasseoir seulement après le méditatif instrumental qui va suivre la prière. Merci. Seigneur éternel, notre Dieu, c'est avec humilité que nous venons devant ton trône de grâce en ce jour d'adoration pour pouvoir recevoir de ta part ton pardon, ton secours, ton soutien, ta force, et que tu puisses nous purifier de tout péché et que le fruit de nos lèvres puisse monter jusqu'à ton trône de grâce pour exprimer notre reconnaissance et notre amour. Seigneur, merci de ce que tu sois un Dieu rempli de miséricorde et qui pardonne, qui ne se rappelle plus des fautes. Merci de ce que tu nous aimes et tu l'as manifesté en ton Fils. Et jour après jour, tu le manifestes en nous soutenant, en nous conduisant, en nous instruisant, en nous invitant à nous détourner de nos mauvaises voies. Et merci de ce que tu nous donnes l'assurance, que tu nous purifies de tout péché, que tu nous accordes la victoire. Car tu n'es pas un Dieu de probabilité, mais tu es le Dieu de la certitude. Et ce que tu promets, ce que tu dis, tu le réalises, car rien n'est étonnant de ta part. Nous mettons toute notre confiance en toi, Seigneur, et nous t'invitons à nous édifier et à nous remplir de ton Esprit Saint. Puisses-tu, dans ta grâce, être avec chacun de tes enfants, de par le monde, ceux et celles qui sont dans la détresse, ceux et celles qui vivent dans des pays compliqués et difficiles et qui sont persécutés à cause de leur foi, à cause peut-être parfois de l'incompréhension de certains.
voire de leur sauvagerie ou de leur bestialité. Ô Dieu, soutiens, affermis, purifie, lave et défends tes enfants, que tu sois à leur droite de ta droite triomphante. Puisses-tu aussi être avec ceux et celles qui se sont réunis à Cergy-Pontoise, tu en connais les raisons, que ton esprit la repose sur tout un chacun et que ta grâce puisse s'exercer. Seigneur, le monde est mûr, la moisson est mûre, mais il y a peu d'ouvriers. Suscite en nos cœurs les dispositions afin que nous puissions collaborer avec toi, afin que nous devenions ouvriers déjà dans notre propre vie, afin que cette œuvre de réveil et de réforme puisse être une réalité au sein de ton peuple, dans les familles, au sein de l'Église et dans la société. Et que chacun qui nous côtoie, que ce soit en voyage, que ce soit nos voisins, que ce soit nos collègues, que ce soit ceux qui nous observent de près ou de loin, puissent voir cette transformation en nous et le reflet de ta sainteté, afin que nous soyons ces épîtres connus et lus de tous et qui attirent à toi. Seigneur, que nos paroles soient en accord avec nos actes, afin que ton nom soit glorifié. Merci de ce que tu nous donnes encore la liberté de pouvoir, Seigneur, jouir de cette liberté, mais permets que nous puissions en faire un bon usage à ta gloire. Puisses-tu être avec les autorités de ce pays et que tu leur donnes de l'intelligence et de la sagesse, afin que les bonnes décisions soient prises dans la crainte de ton nom, afin que ton nom soit exalté. Ô Dieu, entends notre cri, exauce-nous au-delà de tout ce que nous pouvons demander, au-delà de tout ce que nous pouvons penser, car c'est à toi qu'appartiennent la gloire, la puissance et le règne, dès maintenant et dans l'éternité. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Je vous prie de vous rasseoir. Vous m'entendez? Je vais partager avec vous la lecture du livre de Luc, chapitre 18, versets 10 à 14. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait pas même lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant : Ô Dieu, sois apaisé envers moi,
qui suit un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Que la parole de Dieu soit bénie. Et j'inviterai ainsi les diacres et les diaconesses de passer parmi les rangs pour recueillir les dîmes et les offrandes. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix. Écoute sa voix. Il dit que ta voix déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme. On va reprendre tous ensemble. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Encore bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix. Écoute sa voix. Il dit que sa voix déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô Quand mon tout âme. s'effondre. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là et que n'importe si les portes se ferment sur mes pas, je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. On arrête. Bénis l'Éternel, ô mon âme. À l'Assemblée de se mettre debout pour la prière. Nous voici devant toi avec nos dîmes et nos offrandes, mais également notre cœur. Je te prie de le bénir, Seigneur, de bénir tous ceux qui ont pu donner, mais également de bénir ceux qui n'ont pas pu donner. Visite-les dans leur vie, bénis-les, que eux aussi ils puissent avoir la joie de pouvoir te donner ce qui t'est dû. Seigneur, je te prie aussi d'assister ceux qui ont en charge la gestion de cette dîme, afin qu'elle puisse être répartie selon ta volonté pour l'avancement de ton œuvre dans le monde entier. Au nom de Jésus, je t'ai prié pour ta gloire seule. Amen. Puisque vous êtes debout, on va rester debout, parce qu'on va rentrer dans le moment de louange. C'est toujours plus facile de louer debout. Il est exalté. Le roi est au-dessus des cieux, et nous voulons le louer tous ensemble ce matin. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est
est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. De tout notre cœur, Seigneur. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Et tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est Seigneur. Ensemble. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Et ce roi qui est au-dessus des cieux, c'est aussi quelqu'un de patient, qui sait nous écouter, qui a pitié de nous. Son cœur si patient, si tendre, c'est pourvoir aux besoins de notre foi, à chaque instant, de chaque jour qui passe. Nous pouvons nous confier en lui. Chaque instant de chaque jour qui passe, en Jésus je puis me confier. Cet ami que jamais rien ne lasse me soutient, c'est me vivifier. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pourvoir aux besoins de ma foi. À lui seul
Prenons avec moi dans le livre des Hébreux 10, verset 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Et Jacques 5, verset 7. Jacques 5, verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Prenons patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et l'arrière-saison. Vous pouvez vous asseoir. Frères et sœurs, je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Quelques réglages techniques. Voilà, je pense que ça va maintenant. Très heureux ce matin, frères et sœurs, d'être avec vous et d'ouvrir ensemble la parole de Dieu. Il y a beaucoup de sujets dans la parole de Dieu qu'on peut étudier ensemble chaque sabbat. Ce matin, j'ai choisi un sujet qui est notre credo. En quoi le retour de Jésus est-il d'actualité? Magnifique sujet, s'il en est. En effet, le retour de Jésus a fait l'objet de nombreux écrits, de nombreuses recherches et de nombreuses prédications. Il revêt plusieurs aspects. La délivrance, la publication du jugement divin, le règne de Dieu, la fin du péché, la destruction de Satan, le début de la vie éternelle pour les élus. Enfin, la liste est longue. Toutes ces approches sont justes, toutes ces approches sont encourageantes, réconfortantes même. Et a fortiori, quand on sait que ce sujet est la clé de voûte de notre foi. Et c'est donc tout à fait logique qu'il fasse l'objet de notre investigation. Aujourd'hui, notre approche sera de découvrir pourquoi ce sujet, le retour du Christ, depuis l'ascension de notre Sauveur en l'an 34, et même après la période néo-testamentaire, dans les années 100, 110, est-il toujours d'actualité? Même le Moyen-Âge, emporté par une apostasie indescriptible, culminant les atrocités au plus haut point dans l'histoire religieuse, n'a pu éteindre cette espérance, cette ferveur de l'attente. Je vous invite à comprendre pourquoi le retour du Christ est-il d'actualité. Et nous allons essayer de voir cet aspect sur 4 points. Le premier, le message de Jésus, son retour, concerne le règne de Dieu. Le deuxième point, le règne de Dieu est déjà venu et il est à venir. Troisième point, l'attente est à la fois proche et lointaine.
Et enfin, notre posture dans cet intervalle. Le message de Jésus concerne le règne de Dieu. Je vais prendre beaucoup de textes ce matin et nous allons profiter pour ouvrir notre Bible ensemble. Donc le premier de ce texte se trouve dans le psaume 103, le verset 19. Psaume 103, le verset 19, on essaie de répondre au premier point. Le message de Jésus concerne le règne de Dieu. Nous lisons « L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. » Dieu dans le ciel a établi son règne, et ce règne domine sur toutes choses. Si on veut paraphraser cette phrase, on dirait ceci. La seigneurie de Dieu est là où Dieu règne, là où il est roi. La seigneurie de Dieu est là où Dieu règne, là où il est roi. Vous savez, l'attente, lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, on sait que beaucoup attendaient ce règne de Dieu. Nous avons, par exemple, sur le plan individuel, dans le livre de Luc, au chapitre 2, deux personnages que la Bible met en lumière. Le premier, c'est Siméon. On sait que Siméon attendait le Messie. Et lorsque le petit enfant va se présenter au 8e jour, selon la loi juive, Siméon va remercier le Seigneur qu'il avait averti que cet enfant va se présenter ce jour-là en disant « Tu laisses ton serviteur partir en paix, parce que j'ai vu le salut. » Anne, la prophétesse, dans la même lignée, dans le Luc chapitre 2, va dire la même chose. Eh bien, je peux partir maintenant en paix. Anne avait alors environ 83-84 ans. Voyez, lorsqu'on parle du message de Jésus-Christ qui concerne le règne de Dieu, sur le plan individuel, c'était quelque chose de fort. Mais sur le plan national aussi, sur le plan communautaire également, à tel point que le peuple Israël attendait ce message, ce salut, ce Messie, en disant « il va venir comme un roi ». Mais nous savons qu'il s'est trompé, et cette révélation a été faite sur le plan national, non pas à tout le peuple d'Israël, mais à un petit groupe qui était les bergers. Mais il y avait aussi les mages qui connaissaient les signes qui annonçaient la venue de leur Sauveur. Le règne de Dieu commençait donc avec Jésus qui naissait. D'ailleurs, le Christ ne va pas dire autre chose, il va l'affirmer. Et nous allons prendre un texte qui se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 12, le verset 28. Matthieu 12, verset 28. Nous pouvons lire ceci. « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Donc le Christ est dans la même lignée. Il dit la même chose que dans le psaume 103, verset 19. « L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. » Eh bien, le Christ dit, si c'est par le Saint-Esprit que je chasse les démons, alors le royaume des dieux est venu vers vous. Pourquoi le Christ pouvait dire cela? Eh bien parce que Jésus était capable de réaliser des résurrections, des guérisons. Il pouvait exorciser ceux qui étaient atteints par le mauvais esprit, à titre individuel. Jésus donc, en faisant tout cela, anticipait ce qu'il allait faire lorsque le temps de la fin arriverait, mais cette fois-ci d'une manière générale. Ici, le Christ le faisait d'une manière individuelle, en petits groupes,
en tout cas, ce règne de Dieu, le Christ le prenait en lui-même en disant « Mon action, ce que je faisais, démontre que le règne de Dieu est parmi vous. » Ce règne, néanmoins, et là c'est le deuxième point que je vais aborder, le règne de Dieu est déjà venu, mais il est aussi à venir. Les Juifs attendaient à la fois ce règne, ce qu'on appelle l'espérance pour eux, mais aussi ils attendaient le Messie, ce qu'on appelle l'attente. Les Juifs avaient l'habitude de prier, et dans une de leurs prières, ils disaient ceci: « Il construit son royaume et laisse éclore sa rédemption, et fait venir ainsi son Messie. » Voyez, lorsqu'on parle de règne de Dieu, cette espérance-là, cette attente, elle était forte également. Souvenez-vous, chaque vierge, à l'époque où Jésus devait naître, espérait qu'elle allait mettre au monde le Fils de Dieu. Et finalement, c'était Marie que Dieu a choisie. Et vous savez comment cette femme, cette jeune fille de l'époque, avait reçu l'approbation divine pour porter au monde l'enfant Jésus. Eh bien, Jésus-Christ, dans Luc chapitre 17, verset 21, il va s'identifier à ce règne. Il va dire, Luc 17, verset 21, la deuxième partie, « On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume des dieux est au milieu de vous. » De qui parle-t-il? Qui Jésus attribue, ou comment peut-il dire que le règne de Dieu est parmi vous? Alors que le peuple Israël attendait ce règne, il attendait que le Messie vienne. Jésus va concentrer son message sur l'Ancien Testament. Et lorsqu'il va débuter son ministère public, dans Matthieu chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, le sermon sur la montagne, il va révolutionner l'enseignement, le règne de Dieu. Il va dire par exemple, vous avez entendu dire œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous maudissent, etc. Pourquoi? Jésus va concentrer son message sur l'amour divin. La loi, c'est l'esprit de l'amour. Et en ce faisant, il affirme que le règne de Dieu, dans ce sens, est parmi vous. Le règne de Dieu est déjà là. Le règne de Dieu, eh bien, c'est moi. Le règne de Dieu, n'allez pas le chercher ailleurs, voici, il est déjà parmi vous. Pourquoi donc ce message, lorsqu'on dit qu'il est à la fois un message présent, mais aussi un message futur? Le Christ va dire, par exemple, en ce qui concerne ce message, le règne de Dieu, qui est à la fois aujourd'hui, mais qui est aussi à la fois à venir, deux exemples. Nous allons prendre un texte, celui de Ésaïe 53, versets 4 et 5, où on montre que le Messie est temporel, un Messie souffrant, un Messie qui, lorsqu'on lit Ésaïe 53, versets 4 et 5, nous dit ceci: « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Cet aspect-là, Jésus l'a réalisé lorsqu'il était sur la terre.
Et pourtant, ce même livre prophétique d'Ésaïe va prendre un autre texte, un peu plus en avant, dans le livre d'Ésaïe chapitre 11, versets 1 à 5. Ésaïe 11, versets 1 à 5, on nous montre d'un côté un juge, un Messie souffrant, mais un Messie temporel, mais en même temps, on nous montre un Messie juge qui va venir plus tard. Et qu'est-ce qu'il dit? Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, donc nous sommes dans Ésaïe 11, versets 1 à 5. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore réalisé. Nous sommes bien dans le futur. Nous sommes bien ici dans un texte prophétique qui n'est pas encore réalisé. Et le Christ va prendre les deux aspects. Il va l'appliquer à lui-même. Et nous le trouvons dans le livre de Matthieu, premier texte, Matthieu 20, verset 28, où le Christ va dire que ce Messie souffrant, ce juge temporel, ce sauveur qui meurt sur la croix, eh bien c'est moi. Et il dit ceci, c'est ainsi, Matthieu 20, 28, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Mais il dit aussi, dans le livre de Matthieu, toujours, 25, verset 31. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Matthieu 25, 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous ses anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Donc, lorsqu'on dit le règne de Dieu est déjà venu, c'est vrai. Le Christ l'a affirmé. Il a pris des textes de l'Ancien Testament pour l'appliquer à lui dans le Nouveau Testament, mais lorsqu'il dit aussi que son règne est à venir, c'est aussi vrai, parce que nous savons aujourd'hui qu'il n'est pas encore revenu avec tous ses anges dans toute sa majesté. Donc Jésus-Christ, il va en quelque sorte donner des jalons. Et il va dire dans Matthieu 24, verset 27, concernant ce retour en puissance, ce retour avec les myriades des anges tout-puissants, le Christ dit, car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. L'avènement ici que nous appelons aussi la parousie. Visible, puissant et en majesté. Voyez, frères et sœurs, lorsqu'on dit que le Christ, ce royaume est déjà venu, c'est vrai, il est à venir, le Christ en donne suffisamment de preuves pour en expliquer. Alors, lorsqu'on parle de cette espérance qui est en nous maintenant, celle que nous attendons, cette vie éternelle, ce retour, la possibilité de voir Dieu face à face, eh bien, cette espérance est à la fois proche, mais elle aussi, cette espérance est aussi une espérance lointaine. Jésus, dans sa grande bonté, ne va pas donner ce qu'on appelle dans l'horloge mondiale, dans l'horloge de l'humanité, des jours, des dates, des moments précis. Vous savez, lorsque, pour ceux qui s'en souviennent encore, dans les moments où nous allons passer de 1999 à l'an 2000, il y a eu beaucoup de prédications, beaucoup des hommes qu'on pourrait dire des millénaristes
ceux qui prédisaient, avec le 4.0 dans le domaine informatique par exemple, qu'il va y avoir des choses extraordinaires qui allaient se passer. Et je me rappelle d'un homme qui est toujours vivant aujourd'hui, hein, un certain Jacques Attali, qui passait de plateau de télévision à plateau de télévision et qui disait dans une de ses interviews qu'il n'allait même pas prendre l'avion le jour où on passerait de l'an 1999 à l'an 2000, l'an 4.0, parce qu'il risque d'avoir des bugs informatiques et que le monde allait chavirer, etc. etc. Il y a un autre aussi qui avait dit plus ou moins la même chose, un certain Manoukian, que vous connaissez également, qui est architecte, couturier, et il annonçait que des catastrophes. Et puis, mais, il y avait beaucoup des prédicateurs qui se sont, pendant cette période-là, annoncé que la fin du monde était arrivée. Le Christ, lui, ne donne ni la durée du temps qui s'égrène, c'est le chronos, qu'on trouve dans Matthieu 24, verset 36, vous connaissez ce texte, en ce qui concerne le retour du Fils de l'homme, personne ne le sait, ni le Fils, excepté Dieu le Père, ni ce qu'on appelle le kairos, le moment opportun, le quand, que nous trouvons dans Apocalypse chapitre 1, verset 17, quand le Fils de l'homme viendra, tout œil le verra. Il dit quand le Fils de l'homme viendra. On ne donne pas l'heure, on ne donne rien. Vous savez, le Christ va insister sur cet aspect-là. Et dans le livre de Matthieu, le chapitre 13, Jésus va donner plusieurs paraboles concernant ce qu'on appelle le retour du Christ ou le règne de Dieu. Et il dira par exemple, le royaume de Dieu est semblable à un semeur qui part, qui sème, ou bien le royaume de Dieu est semblable, graine de senevé, le levain, une pâte qui monte, ou le filet d'un pêcheur qui attrape des poissons. Il indique par là même qu'il y a une certaine distance entre ce qu'il dit aujourd'hui et ce qui va se passer. On sait, par exemple, que cette distance, c'est entre celui qui sème et celui qui moissonne. Existe un temps pour que la graine grandisse et arrive à maturité. En ce qui concerne la pêche, celui qui pêche et le tri de poissons mangeables de ceux qui ne le sont pas, eh bien, se passe un temps. Il y a aussi la parabole des 10 vierges, Matthieu 25, versets 1 à 12, où on dit dans cette parabole que comme l'époux tardait, toutes s'endormirent. Et puis, il y a bien sûr la parabole des mines, la parabole des talents qu'on trouve dans Matthieu 25, versets 14 à 30, ou bien dans Luc chapitre 19, verset 13b, qu'on peut voir ensemble. Luc 19, verset 13, la dernière partie, il est dit ceci, il appela, c'est le maître, il appela 10 de ses serviteurs, Luc 19, 13, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Donc, l'espérance, elle est à la fois proche, elle est aussi lointaine. Et on le voit. Dans ces paraboles-là, il y a bien un moment où, lorsque nous avons reçu la parole de Dieu, elle va croître en nous, elle va susciter un certain mûrissement et éventuellement porter des fruits. Vous voyez, cette période-là, ce temps, cette distance, cet intervalle qui existe, eh bien, il faut la mettre à profit. Mettre à profit cette espérance. Comment? Vous avez dans Marc plutôt. Marc chapitre 13, verset 10, nous avons ce qu'on appelle la mission que le Christ va confier à son Église. Marc 13, verset 10, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, puis viendra la fin. Ou bien encore dans l'Apocalypse, chapitre 6, le verset 9 à 11, nous sommes dans l'intervalle. Jésus est déjà monté au ciel, il a dit « Je reviendrai ».
Et dans cette période-là, il y a un temps, même ceux qui sont morts pour le Christ, ce qu'on appelle les martyrs, ceux qui, à un certain moment donné, réclament à ce qu'ils vivent désormais, qu'ils reviennent à la vie. Nous l'avons dans Apocalypse 6, versets 9 à 11. Ils attendent ce moment-là. Et puis, vous savez aussi que le Christ, avant qu'il ne revienne, les disciples sont venus vers lui et lui ont demandé, mais dis-nous, quand est-ce que cela arrivera et quel sera le signe de la parousie, le signe de ton avènement? Et vous savez que Jésus va dire que, par exemple, il y aura le temps des nations, le temps de Jérusalem qui sera détruite, foulée, etc. Eh bien, ce temps-là n'est pas encore arrivé. Mais à un certain moment donné, les disciples plutôt, qui étaient avec le Christ, parlant de Jean, ont pensé qu'il allait vivre jusqu'à ce que le Christ revenait. C'est pour dire que le retour du Christ, il est effectivement à la fois maintenant, mais à la fois lointaine. Et là, j'aborde la dernière partie, la quatrième partie. L'espérance, on avait dit, est à la fois proche et lointaine. Mais quelle est notre posture dans cet intervalle? Qu'est-ce qu'il nous est permis de faire dans cette distance qui nous sépare d'aujourd'hui au retour du Christ? Ne pouvant prévoir la durée de cet intervalle, la patience est de mise. C'est le texte qu'avait lu tout à l'heure Josette, mon épouse, Hébreux chapitre 10, verset 36. Que lisons-nous? Vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Ça, c'est notre posture, c'est notre attitude en attendant que le Christ revienne. Avoir de la patience. Mais Jacques chapitre 5, verset 7 nous dit « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de la arrière-saison. » Vous voyez, cette attitude-là, c'est ce qui doit caractériser le chrétien, le croyant, celui qui veut être l'élu de Dieu, celui qui veut être présent quand le Seigneur va revenir. Et puis, comme vous le savez, Jésus est monté au ciel, il a fait des promesses également. Chaque génération, à son époque, espérait que Jésus allait venir et que cet intervalle prenne fin de leur vivant. Chaque génération espérait que le Christ revienne de leur vivant. Pourquoi? Et c'est là que j'aimerais que vous saisissiez cette phrase. C'est que nous avons un Dieu tout-puissant et que ce Dieu peut, à n'importe quel moment, accomplir toutes les prophéties qui restent encore à réaliser. C'est ça qui fait que les enfants de Dieu est prêt tout le temps. Parce que, je répète la phrase, chaque génération, le Dieu Tout-Puissant peut à n'importe quel moment accomplir toutes les prophéties qui restent encore à réaliser. Alors, Jésus-Christ va en quelque sorte stigmatiser cette approche dans notre cœur. Il va faire en sorte que ce que je viens de dire, eh bien, constitue notre credo. Et comment va-t-il le faire? Un texte que nous trouvons dans Marc chapitre 13, le verset 37. Marc 13, verset 37. Dieu peut mettre fin à ce monde
parce qu'il peut à n'importe quel moment faire réaliser toutes les prophéties qui restent encore à accomplir. Marc 13, 37, prenez garde, veillez, priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Voyez, notre pasteur avait mis l'année 2015 sous le signe de la grâce. Et là, c'est une grâce. Le fait que le Seigneur ne soit pas encore venu. Luc 12, versets 35 à 40, il va dire ceci. Luc 12, 35 à 40, c'est le Christ lui-même. Et il est dans cette optique qu'à n'importe quel moment, il peut apparaître devant vous. Et quelle est notre posture? Il dit, et vous? Luc 12, versets 35 à 40, que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous, semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se ceindra, le fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la 2e ou à la 3e veille, heureux ces serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, quand le Fils de l'homme viendra, à l'heure où vous n'y penserez pas. Voyez, cette attitude-là, Jésus-Christ l'a ancrée dans l'esprit de ses disciples, dans l'esprit de tout croyant. Pas d'impatience pourtant, dans l'espérance. Mais il faut hâter l'arrivée de l'événement du Christ. Et là, ça nous incombe. Vous savez, nous avons entendu tout à l'heure dans l'école du sabbat que nous avons des responsabilités. Et dans une de ces responsabilités qui nous est confiée, la loi française appelle cela, lorsque vous voyez quelqu'un qui est en danger et que vous ne volez pas à son secours, c'est qualifié comment? Oui, non assistant à personne en danger, mais il est qualifié comment? Délit ou crime? Je ne sais pas, moi. Ce que je peux vous dire, ce que l'affaire est suffisamment grave que vous êtes condamnable. Je ne sais pas si c'est un délit, si c'est un crime, et quelle est la différence entre les deux dans la loi. C'est cela. Toujours est-il que lorsque vous voyez quelqu'un qui est en train de mourir et que vous êtes capable de lui porter secours et que vous refusez de le faire, vous passez devant la cour de justice et le juge vous condamne comme étant non-assistance à personne en danger. En ce qui concerne le chrétien, nous avons dit que nous avons aussi des responsabilités. Le Christ nous a donné une mission. Laquelle? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Et si, dans le livre d'Ézéchiel, lorsque le sentinelle voit venir le danger et qu'il ne crie pas, attention, il y a danger, que se passe-t-il? Le sang de ceux qui vont mourir vont être demandés au sentinelle qui n'a pas joué son rôle. Je ne vais pas vous alarmer, frères et sœurs, mais il y va de notre mission. Il ne s'agit pas de la première mort dont il est question. Il s'agit de la deuxième mort, celle où on ne revient jamais. Et le Christ veut que nous enlevions, avec le message que nous allons prêcher, le plus de monde possible de ce filet du diable. Ceux qui vont mourir d'une manière définitive. Il nous dit dans 2 Pierre chapitre 3 verset 9, comme nous le savons, Pierre était avec le Christ, il a marché avec lui, c'était un serviteur fougueux. Il dit ceci, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Mais,
comme quelques-uns le croient. Il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement de Dieu. Voyez, c'est là que se trouve la grâce de Dieu. C'est là que se trouve l'amour de Dieu. Dieu est un Dieu patient, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Mais l'apôtre Paul va dire, s'il n'y a personne qui prêche, qui va être converti? Ça, c'est la mission de Paris Sud, c'est la mission de Luc Bodinat, c'est la mission de chacun d'entre nous. Alors, frères et sœurs, dans cet intervalle, quelle est notre posture? Vous savez que l'Esprit de Dieu est toujours actif. L'Esprit de Dieu est toujours présent dans nos cœurs. L'Esprit de Dieu, on a parlé tout à l'heure de l'arrière-saison et la pluie de la première saison. Le réveil, c'est ce que va produire en nous le Saint-Esprit dans cet intervalle. Le changement, la sanctification de Pierre 3, verset 9, c'est ce que nous venons de lire. Et le verset 11 nous dit « Quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété ?» Nous sommes dans l'intervalle. Jésus-Christ est en train de venir, n'est-ce pas? Quelle ne doit pas être notre sainteté et notre conduite? Accomplir l'œuvre de la mission mondiale, Matthieu 24, verset 14. Collaborer à l'action du Saint-Esprit. Vous savez, dans Actes chapitre 1er, verset 8, Jésus monte au ciel, et en montant au ciel, il donne cette tâche, cette mission, ce ministère à ceux qui le regardaient monter au ciel. Et il dit quoi? Il lui dit, acte 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Espérance donc active, frères et sœurs. Nous ne sommes pas là, Jésus va revenir, restons sur nos lauriers, rentrons à la maison, dormons. Ce n'est pas là ce que le Seigneur attend de ses enfants. L'espérance active, plus qu'un savoir-faire, c'est un état d'esprit, une manière d'être. Si on doit résumer jusque-là ce que nous avons dit que le message de Jésus concerne le règne de Dieu. Et que ce règne de Dieu est individuel, d'abord, collectif, ensuite, pour tous ceux qui attendent le retour du Christ. Ce règne, nous l'avons dit, est déjà venu, mais il est aussi à venir. Il est parmi nous dans un cadre limité. Aujourd'hui, l'Église adventiste fait encore des miracles, frères et sœurs. Je ne sais pas si vous lisez la revue Adventist World, par exemple, où on vous montre des miracles qui se passent dans le monde entier. Et dans certaines parties de cette terre, il y a même des résurrections des morts. C'est quand même extraordinaire, n'est-ce pas? Et c'est vrai que le règne de Dieu est déjà parmi nous, si on le reste sur cet aspect-là. Mais c'est un aspect limité. En ce qui concerne le règne de Dieu sur le plan général, universel, celui-là, nous l'attendons encore. Nous savons aussi, en ce qui concerne que cette espérance, elle est à la fois l'espérance de pouvoir vivre ensemble, cette fois-ci avec Dieu, avec tout son peuple, dans le monde reconstruite, eh bien cette espérance-là, elle est à la fois proche pour celui qui meurt aujourd'hui. Il est déjà dans le Seigneur. Et pour lui, c'est réalisé. Quand il va se réveiller, c'est avec le Christ qu'il le sera. Mais nous savons aussi que cette espérance-là, nous l'attendons tous. Et nous espérons que lorsque le Christ reviendra, nous serons encore vivants. Et c'est cela qui, jusqu'à tout le long de l'histoire de l'humanité, a permis à ce que le peuple de Dieu est resté toujours vigilant en ce qui concerne le retour de Dieu. Et puis, notre posture, nous venons de voir, elle est une
posture dans une attente active, une attente qui n'est pas oisive. Il faut donc que nous concluions cette méditation, parce qu'on peut dire beaucoup de choses là-dessus. Vous savez, frères et sœurs, aux États-Unis, ce pays de l'oncle Tom, comme on appelle, il y a dans le Silicon Valley, la matière grise des États-Unis, où toutes les grandes start-up, toutes les choses magnifiques que nous avons aujourd'hui dans la technologie se développent, ils ont une publicité. La publicité dit ceci: « Making the world a better place ». Making the world a better place. Comme diraient les Anglais, wonderful, merveilleux. Bâtir un monde meilleur. En France, il n'y a pas longtemps, on peut faire ce qu'on appelle en justice des actions civiles collectives. On peut les attaquer en disant « mais ça c'est une publicité mensongère ». Et on peut gager que si nous allons dans ce sens-là, on peut gagner même contre eux. Mais j'aimerais vous raconter une petite histoire, une histoire vraie, quelque chose qui s'est passé dans 1898. Nous gardons à l'esprit cette publicité, Making the world a better place. Bâtir un monde meilleur. Mais revenons sur cette petite histoire, 1898, lors du tremblement de terre en Arménie. Le col d'un petit village s'était entièrement effondré. Le village lui-même était complètement en ruine. Les pompiers étaient débordés. Toutes les bonnes volontés étaient sollicitées. On comptait les morts par milliers. Il y avait un jeune papa qui déblayait les ruines de l'école quand, dit-il, son fils était enfoui sous les décombres. Il y mettait tout son cœur, mais il n'avait pas d'outils. C'est donc à la main et avec des outils de fortune qu'il enlevait les débris un à un, et il demandait aux passants « Voulez-vous m'aider » Tous étaient affairés, personne ne voulut lui apporter son aide. 6 heures après, il demanda encore aux passants qui étaient là « Voulez-vous m'aider » Toujours la même réponse négative. 12 heures après, fatigué, il demandait sans relâche « Voulez-vous m'aider » Encore et toujours la même réponse négative. 24 heures après, il ne se laissa pas décourager. Les passants admiraient son courage et l'enjoignaient d'abandonner. Car maintenant, il n'y avait que très peu d'espoir de retrouver son fils vivant. Mais lui ne voulut pas abandonner, car, dit-il, « J'ai promis à mon fils que je serai toujours là pour lui. » 36 heures après, il commençait à faire nuit. Et en soulevant un large morceau des débris, il entendit des voix. « Radiv, est-ce que c'est toi mon fils ?»« Oui, papa, c'est moi. J'ai dit aux autres camarades de classe de rester ensemble. Mon père viendra nous chercher. Tu me l'avais promis, papa, n'est-ce pas ?» Les pompiers expliquaient par la suite que les écoliers avaient bénéficié d'une poche d'air qui les avait maintenus en vie. Radiv a manifestement fait montre d'une attente active. Il avait confiance en son père. N'est-il pas vrai? Pour nous, frères et sœurs, ce n'est pas un papa humain qui nous a fait des promesses. Souvenez-vous, Jésus-Christ avait dit « Je reviendrai et vous prendrez avec moi ». Jésus-Christ n'est pas n'importe qui. C'est le roi des rois, c'est le Créateur, c'est le Tout-Puissant. Nous l'avons dit tout à l'heure, quels sont les qualificatifs qu'on donnait à ce Jésus? Bientôt,
il apparaîtra, frères et sœurs. Il va apparaître dans ce qu'on appelle la théophanie de Dieu, manifestation de Dieu par le tonnerre, les éclairs, les trompettes, le bruit des grandes eaux. Un retour grandiose avec les cordes des anges et toute la splendeur de Dieu que nous attendons. Impossible de le contempler si nous ne sommes pas des élus. Tout comme Radiv a sauvé ses camarades des classes d'une mort certaine, nous aussi, nous pouvons sauver le plus grand nombre de la mort éternelle. Il n'y a pas de publicité mensongère là-dedans, frères et sœurs. Pour nous, un monde meilleur existera bel et bien. L'apôtre Jean déclare dans Apocalypse 21, versets 1 à 3, « Puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, quand le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Ça va arriver, frères et sœurs. Ça va arriver. Vous savez quel est le thème général de la conférence générale qui arrive bientôt en juillet? Quel est le slogan de la conférence générale? Il dit ceci, « Arise, shine, Jesus is coming. » Arise, lève-toi, shine, brille, Jesus is coming. Ah là, il n'y a pas de mode en français. Present continuous tense. Jésus est en train de venir. Il ne dit pas Jésus revient, il dit Jesus comes. C'est qui est l'équivalent, Jésus revient. C'est pas cela. Jesus is coming. Jésus est en train de venir. Il a déjà, si vous voulez, sur les rails, eh bien, le départ est déjà donné. Il est sur la route, il arrive. Alors, frères et sœurs, compte tenu de ce qui vient d'être dit, compte tenu de tout ce que nous avons vu ensemble, voulez-vous répondre à cette question aujourd'hui? Pour vous, pour toi, le retour du Christ est-il d'actualité? Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Levons-nous et entonnons ensemble, du ciel bientôt, Jésus va revenir. Nous chanterons les strophes 1 et 2. Du ciel bientôt Jésus va revenir. Si c'était aujourd'hui, tout sera dit, nous le verrons venir. Si c'était aujourd'hui, alors tous les saints à sa vue, ses enfants sûrs de sa venue, iront avec lui sur la nue. Si c'était aujourd'hui, gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Gloire, gloire, nous le couronnerons. Gloire, gloire, et nous l'adorerons. Gloire,
le beau ciel, le mal ne sera plus. Si c'était aujourd'hui, plus de douleur, le regard de Jésus. Si c'était aujourd'hui, Notre âme après ce jour soupir, mais déjà la nuit se retire. Le grand matin va bientôt luire. Si c'était aujourd'hui, gloire. gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Gloire, gloire, nous le couronnerons. Gloire, gloire, et nous l'adorerons. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Inclinons-nous pour la prière. Seigneur éternel, notre Dieu, dans ta grâce infinie et dans ta bonté immense, afin que ton retour ne soit point oublié, tu as balisé le temps et tu as donné la conviction à chaque génération, l'espérance de ton retour, et nous t'en remercions. Veuille incliner nos cœurs, veuille nous détourner de notre amorphisme, veuille de par ta grâce nous guérir de notre tiédeur, de notre indifférence et de notre orgueil. Viens te manifester en nous. Fais que nous puissions diminuer et que toi tu puisses grandir en nous, afin que nous soyons ces Élie et ces Jean-Baptiste qui fait tant défaut à notre époque. Tourne ta divine face vers nous. Fais rayonner la lumière de ta face sur nous, Seigneur, et nous serons ce que tu désires. Reconvertis-nous, réveille-nous, réforme-nous, Seigneur. Fais-nous te donner la main d'association et fais que par ta grâce, selon ta volonté et selon la prière sacerdotale de notre Seigneur Jésus-Christ, que tu aies un peuple, que chacun de tes enfants soit intimement lié à toi, soit en fusion, en osmose totale avec toi, et que nous puissions prendre un grand plaisir à accomplir, Seigneur, ta volonté. Renvoie-nous avec ta paix, accompagne-nous en ce jour, et fais-nous demeurer dans l'esprit de ton séjour, et que notre communion soit totale avec toi, et ceci au nom de Jésus. Amen. Que sa paix soit sur vous jusqu'à son retour. Que sa paix soit sur nous jusqu'à son retour. En attendant
veut nous bénir ce matin. À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Allons dans la paix de Dieu. Amen.